Bonjour tout le monde. Voici un nouveau tirage de cartes pour le mois de juin 2025 en Belgique. À quoi pouvons-nous nous attendre? Quelles sont les énergies qui seront actives pendant ce mois de juin? Je suis Marlene Free on Will de Go for Healing and Spirituality. Je mettrai le lien vers mon site web dans la description et dans le premier commentaire sous cette vidéo. Comme vous voyez, j'ai déjà retourné les cartes parce que j'ai une très mauvaise connexion Internet et ça prend des heures et des heures et des heures avant que ça soit chargé sur YouTube. Alors j'essaye de garder ma vidéo le plus court possible. Alors nous allons commencer. Pour le mois de juin en Belgique, nous avons comme thème principal la carte du bonheur. Donc vous allez avoir beaucoup de joie, des moments de bonheur, des réussites et de la chance. Donc, quoi qu'il se passe autour de cela, gardez en tête que c'est un mois où vous allez avoir beaucoup de moments de bonheur et de joie. Alors ici, nous avons les cartes pour le travail. Nous avons la carte du despotisme et la carte pensée amitié. Alors ici au travail, vous avez peut-être un patron qui est excessivement autoritaire. On vous enchaîne, hein, on vous enchaîne, donc vous n'avez peut-être pas de possibilité de prendre des initiatives, d'arriver avec des bonnes idées, ou voilà, d'émettre votre opinion. Donc c'est une carte où on essaye de vous soumettre. Évidemment, si vous êtes une âme libre, ça va être excessivement difficile. Et on va vous demander de vous faire respecter. Pour beaucoup, c'est pas évident. Hein? Et je sais qu'on peut se trouver dans une situation similaire plusieurs fois dans notre vie, mais avec une personne, on va savoir réagir et avec une autre, dans la même situation, on va perdre tous nos moyens. Donc ici, quand même, on vous demande de vous faire respecter. Alors, j'ai tiré encore deux autres cartes et nous avons la carte du cloître et des pourparlers. Donc ici, on nous demande, ok, vous êtes dans une situation difficile au travail où vous vous sentez enchaîné. On va vous demander de vous faire respecter, essayer de trouver des soutiens parmi vos collègues ou dans votre famille. Et on vous demande aussi de prendre un certain recul. Pendant ce repli sur soi, vous avez le temps de réfléchir, de regarder ce qui se passe exactement. Quels sont les antagonistes? Comment réagissent-ils? Pourquoi réagissent-ils comme ça? Informez-vous. Donc c'est un moment de repli pour mieux sauter après. D'accord? Pas pour se morfondre, mais justement pour se renseigner, pour avoir de plus amples informations. Et ensuite, vous allez pouvoir communiquer ce qui se passe, ce qui joue en vous et vous faire respecter. Donc n'allez pas dans les émotions. Si vous allez réagir d'une façon émotionnelle, on ne va pas vous respecter pour ça. Parce que vous allez aussi exagérer, vous allez dire des choses que vous ne pensez pas, qui seront très difficiles après pour remettre les choses en place. Donc, s'il vous plaît, prenez un certain recul, réfléchissez et ensuite allez communiquer. Je vais prendre un exemple. Vous recevez un courriel qui vous met hors de vous. Vous lisez et pouf, toutes les émotions de la colère prennent place dans votre corps. Attendez 3 jours, le temps de calmer les émotions. Donc, repli sur soi. Ensuite, comme je disais, vous allez reprendre votre calme, votre équilibre, vous allez vous renseigner, vous allez regarder ce qui se joue, ce qui se passe, et ensuite seulement vous allez répondre
à ce courriel. Et avant même de répondre, vous allez relire le courriel qu'il vous a mis hors de vous. Parce que souvent, on lit des choses qui ne sont pas écrites ou on interprète des choses qui ne sont pas dites parce qu'on a été pris par une vague d'émotions. Donc, avant de foncer dans les remparts, prenez un certain recul et communiquez pour vous faire respecter. Donc là aussi, c'est la carte du respect, se faire respecter, qui est très importante ici. Voyez cela comme une leçon. Hein, peut-être que ce n'est pas la première fois que vous vous trouvez dans une situation similaire. Chaque fois que vous vous êtes laissé faire, vous n'avez pas mis vos limites. Voilà, vous avez maintenant une leçon et on vous dit comment le faire. D'abord, repli sur soi et après communiquer. Et en communiquant, restez-vous-en au fait. N'allez pas dans les émotions, mais restez au fait. Qu'est-ce qui se passe? A, B, C, D. Les faits. D'accord? Ensuite, pour les finances, nous avons deux belles cartes. Nous avons élévation et les présents, les cadeaux. Donc ici, votre salaire, d'une façon ou d'une autre, ou vos finances, vont augmenter. Donc, comme je vois ici la carte du présent, je peux très bien imaginer que vous allez recevoir une augmentation de salaire, ou vous allez recevoir une prime, ou un complément d'argent, un héritage par exemple, ou vous avez investi et c'est le moment de prendre des gains. Donc vous augmentez votre capital, vous augmentez votre budget. Donc ça c'est très bon. Ici, de ce côté-ci du tableau, nous avons les relations. Et ici, je parle des relations qui ne sont pas proches de vous, comme un voisin, un collègue, quelqu'un que vous connaissez dans votre club de hobby, des connaissances vagues ou des connaissances qui ne sont pas des amis. Hein. Donc là, des collègues, des concurrents, tout ce genre de relations. Nous avons la carte de la trahison et nous avons la carte des ennemis. Donc ici, il y aura des convoitises ou des jalousies. Donc il y a un danger. Les gens qui sont jaloux ne vous veulent pas de bien. Hein? Donc il faudra faire attention. Si vous êtes par exemple un inventeur ou un indépendant, il se peut que vous ayez en tête un nouveau projet ou une nouvelle idée d'invention. Ce n'est pas le moment d'en parler à d'autres. Gardez cela pour vous parce qu'il y aura de la jalousie, des complots et il faudra faire très attention à ces gens-là parce qu'on va aussi vous mentir. Hein? On va essayer de vous embobiner. Les serpents, ça tourne autour et ça vous étouffe. Donc, faites attention. Si vous avez un nouveau projet, ce n'est pas le moment de le crier par-dessus les toits. Vous le gardez pour vous encore. J'ai demandé un complément d'information. J'ai ici la carte du changement, du vol-perte et la carte du feu. Donc, effectivement, c'est en train d'évoluer. La carte du changement va vers la carte du vol et de la perte. Donc ici, ce n'est pas une bonne évolution parce qu'on va vers le vol, on va vers les mensonges, on va vers les escroqueries. Donc faites très attention. On va aussi, par exemple, quand nous avons ici dans le niveau du travail, nous avons ce genre de personnages autour de vous qui vont essayer de vous rendre dépendant d'eux. Donc faites vraiment très attention. Si vous avez aussi des brevets pour une invention, par exemple, faites attention parce qu'on va essayer de vous le voler. D'accord? Ce genre de personnage.
Donc faites très très attention. Ce n'est pas encore le moment de divulguer vos idées. Parce que ça va vous demander beaucoup de courage, beaucoup de détermination s'il y a ces gens qui sont comme des vautours autour de vous pour vous voler, d'accord? Pour vous trahir, parce qu'ils sont jaloux, parce que peut-être que votre idée est tellement excellente que ça représente un danger pour eux, hein? Pour ces gens qui veulent nous enchaîner. Donc, il faudra faire très attention, d'accord? Aussi au niveau, simplement, au niveau des gens comme vous et moi, si vous êtes dans un milieu professionnel, au bureau, n'allez pas raconter vos secrets de famille, parce que ce sera retourné contre vous. On va vous trahir, d'accord? Si vous avez des secrets, gardez-le pour vous. Ça, c'est la meilleure façon de garder des secrets. Ne rien dire. Alors, au sujet de la spiritualité, la psychologie et la foi, nous avons la carte de la sagesse et la carte du trafic. Donc, on vous demande, par exemple ici, lorsque vous êtes replié sur vous, cette carte-ci vous demande de vous informer, de prendre connaissance, augmenter votre connaissance des choses. Mais aussi, cette carte demande que vous communiquiez avec sagesse pour vous faire respecter. D'accord? Donc, ici, la carte du commerce, c'est aussi la carte de la communication, de l'échange. Donc, c'est aussi la carte des médias. Donc, c'est vraiment la carte de la communication. Nous avons donc plusieurs cartes, 2 cartes où la communication pourrait être très difficile, mais essayez d'agir avec sagesse et connaissance de cause. Donc, de nouveau, comme je disais auparavant, restez-vous-en au fait, n'allez pas dans les émotions. Et alors, les cartes, au sujet de la famille et des amis proches, nous avons aussi des très belles cartes ici. Nous avons la carte des plaisirs, de la campagne santé, argent et beauté. Donc ici, au sein de votre famille, vous allez connaître beaucoup de joie, qui est le thème principal du mois de juin. Vous allez connaître beaucoup de joie et de moments de bonheur. C'est aussi un lieu un lieu où vous allez pouvoir vous détendre, lâcher prise au niveau psychologie, au niveau matériel, au niveau émotionnel. Ce sera vraiment votre coin et votre coin de détente. Vous allez vraiment pouvoir vous détendre parmi ceux que vous aimez, que ce soit votre famille ou des amis proches. Évidemment, vous allez récolter ce que vous avez semé. Si vous avez créé une belle famille où il y a une bonne entente entre les différents membres de la famille, ce sera évidemment beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de stabilité que vous connaissez dans votre famille, ou pareil, dans vos amitiés proches. Il se peut aussi que vous soyez entouré de beaucoup de jeunes gens. C'est aussi la carte de la jeunesse. Donc, où vous allez vous sentir rajeuni. Hein? Mais vous allez sûrement vous épanouir au sein de votre famille et de votre cercle d'amis proches. Donc, nous avons dans ce jeu de cartes, d'un côté, de très très belles cartes. Ce sera un très beau mois. Au niveau du travail et des connaissances, ce sera beaucoup plus compliqué. Mais vous avez un énorme soutien et une très bonne stabilité au sein de votre famille, au sein de votre cercle d'amis proches.
Vous allez savoir agir avec sagesse et en connaissance de cause. Hein, ceci, c'est aussi la carte des connaissances pour pouvoir affronter ce qui se passe au travail et dans les connaissances. Si on voit ceci au niveau du pays, nous allons devoir, ou le gouvernement va devoir faire très attention de ne pas se laisser enchaîner par des dictats d'autres organisations hors de la Belgique, ou peut-être aussi à l'intérieur de la Belgique. Le gouvernement va devoir agir avec prudence, avec se renseigner, avoir vraiment très bien connaître ses dossiers avant de revenir pour se faire respecter et communiquer. Dans les connaissances, je pense ici à des organisations comme par exemple l'OTAN ou l'Union européenne. Il y a encore plein d'autres organisations, mais ce sont les deux auxquelles je pense maintenant. Parce qu'il y aura la trahison par des ennemis et ça amènera à du vol dans notre pays. Par exemple, on promet quelque chose au gouvernement belge, mais on va trahir le gouvernement. Et finalement, c'est nous qui resterons sur le carreau. D'accord? Donc, au niveau du gouvernement, au niveau du pays, il y a ce genre de situations qui sont très probables au niveau pour le mois de juin. Et le gouvernement devra vraiment être déterminé dans sa communication aussi. Pour le peuple, pour le reste, ce sera bien. Ici aussi, on demande au gouvernement d'agir avec sagesse, de communiquer avec sagesse et d'interagir. Mais pour le peuple, ce sera bon. Mais voilà, au niveau travail, au niveau connaissance, le gouvernement devra faire très très attention dans ses communications et ne pas croire, ne pas être naïf. Parce qu'il y a anguille sous roche. Ici, nous avons les serpents. Il n'y a pas de carte plus explicite pour dire qu'il y a un danger. Et de vol. Voilà, on a les 3 plus mauvaises cartes dans un thème, qui est le thème des relations. Voilà. Bon, alors, j'ai tiré aussi un autre jeu. Une seconde. Alors, j'ai aussi demandé à l'oracle des corbeaux pour la vie de tous les jours. Nous avons la domination, ce qui revient au despotisme de tout à l'heure, intérêt personnel, équilibre, exutoire et bataille. Bon, ici, je vois ça plutôt au niveau mondial ou européen. Parce qu'ici, nous avons des gens qui sont dominants, qui veulent nous mener à la bataille. Ou ceux qui sont dominants dans votre travail sont dominants que par intérêt personnel. Ils se moquent de vous. Vous n'avez aucune importance pour vous, c'est pour leur propre intérêt s'ils sont dominants. D'accord? À vous de trouver un équilibre. Dans l'autre jeu, on disait prendre un certain recul, regarder ce qui se passe et agir ensuite. Donc, trouver un équilibre. Nous avons l'exutoire qui mène à la bataille. Donc, nous avons ici des gens qui sont dominants, qui vont essayer de vous mener vers une bataille. Au niveau européen, nous avons par exemple l'Europe qui veut entraîner
les Européens à la guerre. Hein, on entend le chancelier allemand qui est très clair, qui veut la guerre. Hein. Donc, mais c'est pour intérêt personnel et c'est se défouler. Il y a quelque chose qui se passe que nous ne connaissons pas. Et ils veulent absolument amener la guerre. Au niveau du travail, donc au niveau plus micro, il y a autour de vous des gens qui sont dominants, qui veulent la bagarre. Et ils vous prennent comme un bouc émissaire ou comme un moyen d'amener la division. Donc faites très attention. C'est expliqué d'une autre façon, mais ça revient à la même chose que ce que nous avons dit tout à l'heure. Cette bataille, ce n'est pas la vôtre. Retenez-vous bien. Cette bataille, c'est eux qui la veulent, mais vous n'en voulez pas. Donc, trouvez l'équilibre et ne laissez pas les choses escalader jusqu'à ce qu'il y ait une guerre ou une bataille. Hein, parce que ce n'est pas la vôtre. Ils vous utilisent. Alors, au niveau spirituel, nous avons l'avancement, la montagne, les démons et la joie. Donc ici aussi, on nous dit que si on veut évoluer, nous allons devoir travailler. La montagne, il faut surmonter la montagne parce que derrière la montagne, il y a nos propres démons qui sont cachés. Une fois que nous avons traité nos démons, ou neutralisé nos démons, ou guéri nos démons, nous allons connaître la joie, le bonheur. Mais nous devons avancer. C'est tout ce qui se passe dans votre entourage, que ce soit au bureau ou dans vos relations, connaissances, ça va vous pousser à avancer, devoir faire du travail intérieur, à surmonter vos obstacles. Peut-être que vous allez trouver un tas d'excuses pour ne pas le faire, comme je n'ai pas le temps, ou c'est trop cher, ou j'ai pas envie. Ce sont des excuses. On vous dit maintenant, il faut avancer, il faut surmonter ces obstacles, cette montagne. Il se peut aussi que vous avez peur de ce que vous allez trouver derrière cette montagne. Hein? C'est pour ça qu'il y a les thérapeutes qui peuvent vous aider. Hein? Vous pouvez prendre rendez-vous chez Go for Healing à ce niveau-là, pour ça. Mais alors, vous allez découvrir ce que vous avez toujours repoussé, vos démons intérieurs. Mais une fois que ce sera guéri, ou que vous aurez chassé ces démons, vous allez connaître le bonheur. Donc, vous avez 2 cartes dans ces 3 jeux qui vous disent le bonheur est à portée de main. Au mois de juin 2025, en Belgique, le bonheur est à portée de main. Mais il faudra faire du travail intérieur, du travail sur soi. Cette montagne, ça peut être aussi une conviction qui, à un certain moment dans votre vie ou dans votre héritage transgénérationnel, était utile parce que cette conviction vous protégeait, mais maintenant, elle vous empêche d'avancer et de voir ce qui se cache derrière. D'accord? Mais retenez bien, vous allez connaître le bonheur une fois que vous avez guéri vos démons. Alors, j'ai encore tiré une petite carte de l'archange Michel et je vais la traduire directement du néerlandais. L'archange Michel vous dit « Soyez conscient que vous êtes encore occupé à lâcher prise, lâcher des énergies anciennes qui sont bloquées dans vos cellules. » Je vais répéter « Soyez conscient que vous êtes en train de lâcher prise.
vous êtes en train de lâcher des énergies anciennes qui sont bloquées ou entassées dans vos cellules. Voilà. Ça, c'est le message d'encouragement et de prise de conscience de l'archange Michel pour le mois de juin. Je vous souhaite un très beau mois de juin. Dans votre vie privée, ce sera un très très beau mois. Dans vos finances, ce sera un très beau mois. Et ce qui se passe autour de votre travail et des connaissances, prenez cela comme une occasion pour travailler sur vos démons. Parce que ce n'est pas par hasard que ces leçons sont mises sur votre chemin. Voilà. Placez un pouce en dessous de cette vidéo, partagez-la, mettez un commentaire en dessous de cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.